Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. On revient en studio avec un survivant. Ça fait 3 ans qu'il se prête à l'exercice. Phil Descotones, comment ça va, toi? Hey, super bien, toi? Merci d'être revenu en studio. Ça va super bien. Quand je te vois, ça me met un sourire parce qu'on a du fun ensemble à faire ces chroniques-là. Puis j'aime ça parce que tu apportes une réalité qui est le chasseur, pêcheur, commun de la masse qui arrête de voir son marchand Écotone quand il arrive en région. C'est ça, Écotone. Eh oui. Puis aller chercher tous les petits trucs pour tirer son épingle du jeu, ça. Alors, on sait tout que Phil pêche tel lac puis qu'il fait la bécasse dans tel coin. Puis tu connais tes produits, fait que les enlignes, c'est comme il faut. Les autres marchands Écotone, c'est la même chose. Il y a toujours un marchand Écotone sur votre route quand vous rendez sur votre territoire. C'est à retenir. Cette semaine, tu me parles de pipi. Je te parle de pipi d'orignal, mon ami. Je te laisse aller parce que on est en plein dedans, Phil? On est en plein dedans. Tu le sais, septembre, octobre, c'est les 2 mois d'orignal. Puis année après année, c'est des sujets qu'on revient quoi mettre, quoi faire, mais on n'a pas le choix d'en parler parce que c'est le summum, c'est là. Mais c'est le gros questionnement aussi. Exact. Des gens qui rentrent en magasin ou qui nous écrivent à nous autres via les réseaux sociaux. J'amène-tu mâle, femelle, synthétique, naturel? Qu'est-ce que je fais? Puis d'abord, là, je les ferai séparer. Tu as du synthétique puis tu as du naturel. Mais on n'est plus où est-ce qu'on était avant là-dedans. Là. Fait que je vais te laisser présenter le synthétique. Là. Exactement. On est rendu ailleurs là-dedans. Le synthétique, ça s'en vient de plus en plus populaire. Tu le sais, il y a de la réglementation qui s'en vient sur ça. On peut utiliser de moins en moins du naturel. Je t'ai amené aujourd'hui l'excitateur d'Extreme CG, qui est disponible autant dans le mâle que dans la femelle. Écoute, c'est des reproductions d'odeurs naturelles. C'est des reproductions qui sont synthétiques. Puis écoute, quand j'ouvre la bouteille comme tu fais là, j'en ai un frisson. Écoute, c'est presque fâchant. L'odeur est ultra, ultra réaliste. Oui. Ce que j'aime du synthétique, moi, je travaille avec ça. Aussi, je travaille avec du naturel, je dois dire, c'est que l'odeur reste la même année après année. T'as pas besoin de la mettre dans le fridge, il n'y a pas de... Exactement. Pas besoin de mettre ça dans le frigidaire. En plus de ça, c'est fait à base d'huile. Oui. Donc, l'odeur va rester beaucoup plus longtemps sur ton tampon, sur ton arbre, dans ta souille ou ce que tu vas en mettre. moins rapidement à l'eau aussi, c'est pas hydrosoluble. Tu vas mettre 1-2 sprays de ça comparativement à 3-4 dans le naturel pour équivaloir en termes d'odeur. Tu comprends? La différence de prix aussi, qui joue pour beaucoup. Là. Ton push là-dedans, il coûte cher comparé à ça. Dans le naturel, on se le cachera pas. On est une coche au-dessus en termes de prix, mais c'est sûr qu'on reste toujours avec du naturel. C'est une autre école de pensée. Le naturel... Tant et aussi longtemps que la réglementation va le permettre, ça va demeurer. Ouais. Puis c'est aussi un choix. Là. Tu m'as amené des produits dans le naturel. Je t'en ai amené plusieurs. Si tu me permets, on va faire le tour tranquillement, pas vite. J'ai dans le maniaque de prospection. Oui. Celle-là ici, la petite bouteille bleue, exactement. Disponible dans le jeune mâle, dans le mâle mature. OK? Ça, c'est intéressant parce que on peut pas toujours jouer que le mâle mature. Exactement. Tu sais, des fois, dans des secteurs où tu le sais que peut-être que tu n'en as pas de mâle dominant là, qui va diriger toute la herde d'orignaux dans ton secteur, mais tu peux y aller avec un petit boc. Oui. Faire juste des petits cadres. Un petit boc qui va laisser ses odeurs ici et là. Puis bien souvent, tu peux tirer de ton épingle du jeu comme ça. Autant en allant chercher une femelle ou un autre petit boc en provocation, tu sais. Puis on va continuer tout de suite après, là. Là, l'importance de ne pas juste prendre une bouteille d'urine quand on part du magasin. Parce que quand tu arrives sur ton territoire, la réalité que tu pensais qu'elle était en place peut être totalement différente. Ça peut avoir changé de dynamique. Il faut que tu sois prêt à n'importe quelle éventualité. Tomber à avoir besoin d'une urine de femelle, de boc, de jeune boc. Ça prend un coffre à outils. Moi, c'est pas compliqué. Quand je rentre dans le bois, j'ai une bouteille d'urine de femelle, puis j'ai une bouteille d'urine de mâle. Fait que je suis prêt à tout. Et voilà. Je vais laisser un petit peu d'odeur de femelle. Moi, premièrement, quand que je me déplace là, dans le temps de l'arc, on va dire, même à la carabine, je fais toujours un couple d'orignal qui se déplace. Et voilà. Puis si je vois qu'il y a un boc qui répond, qui est vraiment primé, bien là, je vais embarquer beaucoup plus sur le mâle. T'as ton coffre à outils. Versus un petit boc qui arrive bien silencieux, qui fait pas de bruit. Bien là, je vais travailler beaucoup plus avec la femelle. Et voilà. T'sais. Et voilà. Fait que, tu sais, on a le maniaque de prospection. J'ai amené également Extreme CG qui ont des urines naturelles. Encore là, jeune mâle et gros mâle. Puis Extreme CG, ce qui est le fun, c'est que sur le dessus des bouteilles, tu vois, il y a des petits boutons de couleur. Bien, chaque bouton de couleur représente un mâle. Donc, si tu achètes une bouteille avec un bouton bleu, puis tu rajoutes une deuxième bouteille puis qu'il y a un bouton rouge, on va dire, tu as 2 mâles différents. Okay. Exactement. Fait que là, tu es encore vraiment... Tu es capable vraiment... Des signatures différentes. Exactement. Tu es vraiment capable de faire des scénarios qui sont encore plus concret, réel, 2 mâles qui s'affrontent pour un territoire. Donc, on vient rajouter du réalisme à ton setup au complet. Les gels? Yes!
Les gels, c'est nouveau de cette année, je te dirais. C'est travailler beaucoup plus, puis j'ai beaucoup de clients qui actuellement ont du résultat avec ça. Ces gels-là, ce que j'aime, c'est que tu peux les utiliser même à partir de l'été pour créer des poteaux d'urine, des cartes de visite. Tu sais, le fameux poteau que tu vois, voyons... Le Facebook dans le bois. Exactement. Tu passes là au mois de juin, juillet, bien voyons, c'est déjà tout scrapé, il y a du poil dessus. Bien ça, c'est des cartes de visite, comme tu le dis. Avec ça, on vient mettre de l'odeur. On vient vraiment... Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Elle signe la fin de l'émission de Oui, Lucille. je vais te laisser finir vite, là, mais oui. Fait que, tu sais, avec les gels, on va être capable de faire des souilles, on va être capable de faire des poteaux, on va être capable de faire des lignes d'odeur. Ça reste beaucoup plus longtemps qu'une urine liquide. T'sais. Fait qu'encore là, c'est une technique qui est différente. Ça reste longtemps, comme on dit. On a les tampons en magasin pour faire tenir ça. Tu as aussi un incontournable, les sniffs. Les sniffs disponibles en plusieurs odeurs, mâle, femelle, petit boc, gros boc, tout le kit. Puis finalement, ce que je tiens à préciser, c'est quand on commence à jouer avec le nez de l'orignal, le contrôle d'odeur, c'est primordial. Primordial. Là, ça, faudrait essayer ça, voir si ça marche en Afrique. Oui. Mais c'est là qu'on s'en va à la prochaine émission. L'urine de boc en Afrique? Ben oui, je te dis, c'est la chasse en Afrique numéro 2. On l'essayera, voir. C'est bon, ça. C'est bon. Hey, Phil, un énorme merci. Toi, écoute, on se quitte pour la prochaine émission. En attendant, vous nous suivez sur les médias sociaux. Vous savez, on est tout le temps en live un petit peu partout. Phil, t'es invité quand tu le veux en studio. On se dit à la semaine prochaine. Yes, sir.